Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec le chapitre 7, les ruses de Shaitan contre les gouverneurs et les sultans. L'auteur, rahimahullah, a dit Shaitan a pu les tromper par ses ruses de diverses façons. Nous en citons les principales. La première consiste à leur faire croire qu'Allah les aime, car si cela n'était pas le cas, il ne leur aurait pas confié le pouvoir et n'aurait pas fait d'eux ses représentants auprès de ses serviteurs. Cette ruse se dissipe par le fait que s'ils étaient vraiment ses représentants, ils auraient gouverné conformément à sa loi et fait ce qui lui plaît. Ce n'est qu'alors qu'il les aimera en raison de leur obéissance. Quant à la royauté et l'autorité, il les a déjà accordées à des gens qui le répugnent, et il a accordé des biens matériels en abondance à beaucoup de ceux qui ne lui tiennent pas de compte, comme il a permis à d'autres de triompher de ses bien-aimés et des vertueux, en les tuant et en les opprimant. En effet, ce qu'il leur a accordé est en leur défaveur, et non en leur faveur. Et c'est ce que signifie ce verset. Ce long délai leur est plutôt accordé afin qu'ils accumulent les péchés. Surat 3 Al-Imran, verset 178. La deuxième consiste à leur dire que leur gouvernance manque de charisme, les poussant ainsi à mépriser la science et à ne pas côtoyer les savants, ce qui les amène à suivre leurs propres opinions et à détruire ainsi la religion. Or on sait bien que la nature humaine s'approprie les caractères de ceux qu'elle fréquente, et s'ils fréquentent ceux qui donnent la préférence à la vie matérielle et qui ne connaissent pas du tout la loi de la religion, la nature s'approprie leurs caractères qui viennent s'ajouter à leur propre caractère. Ils ne trouvent ainsi rien qui puisse leur résister, ni les réprimander, ce qui cause la destruction. La troisième consiste à leur faire craindre les ennemis. Il leur ordonne alors de renforcer la protection, empêchant ainsi les victimes d'injustice de les atteindre pour leur transmettre leurs doléances. Par conséquent, ils manquent à leur devoir de réparer les injustices. Abu Maryam al-Asadi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « De celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a confié l'autorité sur des musulmans, puis sans décharge, ne se préoccupant pas de leurs besoins, de leur indigence ou de leur pauvreté, Allah se détournera en ne se souciant pas de ses besoins, de son indigence et de sa pauvreté au jour de la résurrection. » Rapporté par Abu Daoud 2948 et At-Tirmidhi 1332, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 6095. La quatrième est le fait d'engager à leur service des gens indignes qui n'ont ni savoir ni piété. Ils leur attirent alors des invocations défavorables en opprimant les gens, leur procurent des biens illicites par les transactions corrompues et punissent ceux qui ne le méritent pas, pensant qu'ils échapperont à Allah en imputant leurs méfaits au gouverneur. Quelle baliverne! En effet, lorsque le chargé de l'aumône légale confie la charge de la partager à des dépravés et que ces derniers trahissent la confiance, il sera préservé du châtiment. La cinquième consiste à embellir pour eux le fait d'agir selon leurs propres opinions. Ils coupent alors les mains des voleurs et exécutent les gens illégalement en croyant que cela est de la politique, ce qui sous-entend que la loi religieuse est incomplète, qu'elle a besoin d'être complétée, et que c'est à eux qu'il revient de le faire. Ceci est en effet la pire des ruses, car la loi religieuse est une politique divine, et il est impossible que cette dernière comporte des imperfections qui nécessitent d'être rectifiées par une politique humaine. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à cet effet « Et nous n'avons rien omis dans le livre éternel » Surat 6 Al-An'am, verset 38. Et il a dit « Allah juge et ses arrêts sont sans appel » Surat 13 Ar-Ra'd, verset 41. Celui donc qui prétend que la politique humaine peut compléter la politique divine, signifiant par là qu'elle est imparfaite, n'est pas loin de la mécréance. On nous a rapporté que Hadoud ad-Dawla était attiré par une esclave qui occupait tout son esprit. Il ordonna alors de la noyer, afin qu'elle ne le distrait pas de la gestion de son royaume. Ceci est de la pure folie, car tuer un musulman sans qu'il n'ait commis de délit est interdit, et croire que cela est permis est une mécréance. Et s'il pense que cela n'est pas permis, mais qu'il le considère comme un intérêt général, dans ce cas il n'y a pas d'intérêt général en ce qui s'oppose à la loi de la religion. La sixième est que Shaitan a embelli pour eux le fait de disposer librement des biens, pensant qu'ils leur reviennent de droit. Ce qui dissipe cette ruse est de savoir qu'il est obligatoire de confisquer les biens de celui qui les dépense avec excès. Que dire alors d'un fonctionnaire chargé de préserver les biens des autres? Son dû doit être en proportion de son travail, sans disposer librement des biens des autres. Ibn Aqil a dit « On rapporte que Hamad, le conteur, avait récité des poèmes à El-Walid ibn Yazid, et ce dernier lui accorda 50 000 dinars et 2 servantes. En effet, ce qu'on rapporte à leur sujet,
qui est supposé faire leur éloge, est en réalité un dénigrement, car cela est un gaspillage de la trésorerie des musulmans. Il arrive parfois que Shaitan embellisse pour certains d'entre eux le fait de priver des biens les ayants droit, et ceci est semblable au gaspillage. La septième est qu'il embellit pour eux le fait de commettre énormément de péchés et leur fait croire que la sécurité des routes du pays qu'ils assurent leur permettra d'éviter le châtiment. La réponse pour cela est de dire qu'ils ont été investis du pouvoir afin d'assurer la sécurité du pays et de sécuriser les routes, et cela est leur devoir. Quant aux péchés qu'ils commettent excessivement, cela est interdit, et aucun des deux faits ne légitime l'autre. La huitième est qu'il induit en erreur la plupart d'entre eux en leur faisant croire qu'ils ont fait ce qui leur incombe, étant donné que la situation apparaît extérieurement correcte. Mais, si on les examine profondément, on constatera beaucoup d'imperfections. On nous a rapporté qu'Al-Qasim ibn Talha ibn Muhammad al-Shahid a dit « J'ai vu Ali ibn Issa le ministre confier à un homme la charge d'inspecter les vendeurs de raisins. Lorsque quelqu'un achetait un panier de raisins de cuve, il n'intervenait pas. Mais lorsqu'on en achetait 2 ou plus, il y mettait du sel pour ne pas permettre d'en faire du vin. J'ai aussi connu des sultans qui empêchaient les astrologues de s'asseoir dans les rues afin de ne pas répandre la pratique de l'astrologie. La neuvième est qu'il embellit pour eux le fait de prendre l'argent des gens avec une extrême violence et de confisquer tous les biens du traître sans le juger. Or la méthode qu'il faut suivre est d'établir les preuves contre lui. On nous a rapporté que l'un des serviteurs de Omar ibn Abdelaziz lui avait écrit un message dans lequel il l'a informé que certains gens ont détourné l'argent public et qu'ils ne pouvaient pas le récupérer sans leur affliger une sévère correction. Il lui a écrit alors en réponse « Je préfère qu'ils rencontrent Allah avec leurs délits plutôt que je ne le rencontre avec leur sang ». La dixième est qu'il embellit pour eux le fait de donner l'aumône après un état de colère en leur faisant croire que le premier, l'aumône, absout le péché du deuxième, la colère. Il leur dit « Un dirham donné comme aumône absout 10 péchés dus à la colère ». Ceci est en effet impossible, car le péché de la colère reste, et si le dirham donné comme aumône est versé pour expier le péché de la colère, il ne sera pas accepté, et même si l'aumône est donnée d'une source licite, elle ne pourra pas aussi absoudre le péché de la colère. En effet, un don fait à un pauvre n'empêche pas d'être redevable à un autre. La onzième est qu'il embellit pour eux le fait de persister à commettre les péchés et de visiter en même temps les vertueux, afin de leur demander d'invoquer pour eux, en leur faisant croire que cela diminue la gravité de leurs péchés. Or cette bonne action ne permet pas d'effacer leurs mauvaises actions. Al-Hussein ibn Ziyad rapporte avoir entendu Mani' dire « Un marchand passa auprès de collecteurs d'impôts, et ces derniers lui saisirent son bateau. Il alla alors voir Malik ibn Dinar et lui fit part de cela. Malik se leva et prit la route avec lui en direction des collecteurs. Lorsque ces derniers le virent, ils dirent « Ô Abou Malik, pourquoi n'as-tu pas envoyé quelqu'un pour nous transmettre ce que tu veux, au lieu de venir en personne ?» Il répondit « Ce que je veux est que vous libériez le bateau de cet homme. » Ils dirent « C'est comme si c'était fait. » Cela avait un récipient où il mettait l'argent qu'il prenait aux gens. Ils dirent « Invoque Allah en notre faveur, ô Abou Yahya. » Il leur répondit « Demandez au récipient d'invoquer en votre faveur. Comment pourrais-je invoquer pour vous, alors qu'un millier de gens invoquent contre vous? Est-il possible qu'on exauce un seul homme et qu'on n'exauce pas 1000 autres ?» La douzième est le fait que lorsque certains gouverneurs travaillent pour leurs supérieurs et que ces derniers leur ordonnent de commettre des injustices, ils s'exécutent. Shaitan leur fait alors croire que la peine de leur péché retombe sur l'émir, le supérieur, et non pas sur eux. Ceci est faux, car ils ont contribué à l'injustice, et tous ceux qui prennent part aux désobéissances sont des désobéissants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a en effet maudit 10 personnes qui se rapportent au vin, comme il a maudit celui qui consomme les intérêts usuraires, celui qui les lui octroie, celui qui retranscrit l'acte et les 2 témoins. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi 1295, Ibn Majah 3381 et d'autres, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 5091. Parmi ces actes, il y a aussi le fait de collecter l'argent pour le compte de ses supérieurs, et sachant que ces derniers le gaspillent, il le détourne. Celui-ci contribue également à l'injustice. Ja'far ibn Sulayman rapporte avoir entendu Malik ibn Dinar dire « Il suffit à l'homme comme trahison le fait d'être le dépositaire des traîtres, et c'est Allah qui guide vers la rectitude. »